Nous élevons ton nom et nous glorifions ton nom ce soir. Parce que tu es le roi des rois. Nous t'adorons. Gloire à ton nom. Dans le nom de Jésus. Ce soir, nous sommes encore devant ta face pour écouter ton enseignement. Nous te confions ton peuple. Que la puissance de Dieu manifeste. Afin que l'enseignement que nous allons écouter ce soir, que ça puisse aider notre vie. Afin que Seigneur, la transformation profonde que tu veux de nous, que nous puissions l'acquérir. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir. Notre Dieu est toujours merveilleux. Il n'a jamais changé. Il demeure le même. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons profiter de ce temps pour remercier pour la vie du pasteur principal de cette église, de Badabo, pasteur Azanko, et sa famille. Nous remercions
Dieu pour la vie des élèves pasteurs qui sont ici. Le pasteur Dodi et sa famille. Le pasteur Kodjo et sa famille. Le pasteur Taïrou et sa famille. Et nous n'oublions pas tout le comité de l'église. Les diacres, les diaconesses et les responsables des départements. Nous remercions le Seigneur pour la vie de chaque membre également. Et surtout, merci pour le groupe de communication qui, depuis est en train de nous aider à écouter la parole de Dieu, les enseignements de Dieu. Au nom de Jésus. Ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons déposé il y a de cela un mois, quelques semaines. Quelques semaines, nous allons dire. Alléluia. Amen. Et le thème que nous sommes en train de développer, c'est le chrétien et la transformation profonde et durable. Et nous avons parlé sur cette transformation. Le Dieu désire que le chrétien soit transformé en profondeur. Et que cette transformation soit durable. Et dans cette transformation, nous avons considéré les étapes. Et nous avons considéré la sanctification. Et nous avons considéré également les obstacles à la transformation. Les obstacles à cette sanctification qui est incluse dans la transformation. Alors ce soir, nous allons continuer. Mais nous rappelons que le mercredi passé, le pasteur Taïl nous a entretenu sur les obstacles ou les résistances à cette transformation. Et nous lui disons merci. Nous sommes actuellement sur les étapes de la transformation, comme nous avons dit. Le mercredi passé, le pasteur a touché l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Parlant de Jésus qui a été tenté par Satan lorsque Jésus a fini son jeûne prière de 40 jours. Satan lui a amené à s'en orgueillir, mais Jésus a résisté. Et Satan il lui a aussi présenté les convoitises des yeux, c'est-à-dire il lui a présenté le royaume. La gloire du royaume de cette terre. Mais Jésus a résisté. Il lui a présenté également les convoitises de la chair. Mais Jésus a résisté. Tout ceci pour demeurer dans cette transformation qui demande à être sanctifiée. Qui demande à être sanctifié. C'est-à-dire la transformation demande à être sanctifiée. Alors Jésus a résisté à tout ce que Satan lui a présenté pour pouvoir demeurer dans cette sanctification. Et c'est pourquoi Jésus a résisté. Alors
Nous allons continuer ce soir encore. Et nous allons ajouter certaines choses encore à ce que nous avons vu le mercredi passé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, le chapitre, le Philippiens, le chapitre 2. Le verset 5 à 8. Alors nous allons lire. Là il est écrit, Philippiens 2, le verset 5 à 8, il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Amen. Nous allons lire également le verset 8 pour ajouter automatiquement. Ayant paru comme simple homme, il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mina susuma ke sino Kristo Yesu hamela nano miao hamiame amesi wonye mawu fe nonome wono hala mebui nuhahe bena eye kple mawu so o ke bon edigbolo edokui esime wocho dola fe nonome do edokui di hejo de ame fe nonome eye wokpo nuwo na le eye wokpo nuwo na le eŋuti abe ameto ene ebobo edokui de anyi eye woɖo to yidase de kume yidase atitsoga ŋuti kula meke. Amen. Amen. Nous allons lire Luc 18, le verset 18 à 23. Luc 18, le verset 18 à 23. Là, il est écrit: un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Dit-il, observer toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Amen. Amen. Eye amegãɖe va bia bena nufiala nyui nu ka mawɔ be manyi agbe mavɔ la dome mahã. Ke Yesu gblɔ nɛ bena nu ka nele yɔnyem be nyui mahã? Ame aɖeke mele nyui o negbe Mawu ɖeka ko. Enya sewo bena megawɔ ahasi wo, megawu ame o, megafifi o, megaɖi aʋatso ɖase o, bu fofo kple dawò. Ke eya gblɔ bena mewɔ nu siawo katã di tso nye ɖevi meke. Eye esi Yesu se la, egblɔ nɛ bena egasusɔ nu ɖeka na wò. Dzra nu siwo katã le asiwò la, eye nàma wo na ame dahe, eye nu nyui anɔ dziƒo na wò, eye nàva dze yonyeme. Ke esi wòse esiawo la, eve ŋutɔ elabena kesinɔtɔ ŋutɔ wònye. Amen. Nous allons lire Luc 19, le verset 8. Luc 19, le verset 8. Mais Zachée, se tenant
devant le Seigneur lui dit, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Blona apeto la bena poda apeto mecho nye nuwo ƒe afan na ameda hewo eye ne medzo nu le ame aɖe si dzo la maɖo eteƒe ne zi ene. Amen. Nous allons lire Romains 7, 21 à 23. Romains 7, c'est le verset 21 à 23. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Amen. Eyata azon me kpɔ sesia bena esi me lɔna bena mawɔ nu nyuie la nu vɔ̃ la le ɖe ŋutinye elabena mekpɔa dzidzɔ le Mawu ƒe se la ŋuti le ememe la gome ke mekpɔ se bubu si le aʋa wɔm kple se si le nye nya ke mekpɔ se bubu si le aʋa wɔm kple se si le nye nya sam me le nye nya sam me la le nye nutinuwo me eye wòlém aboyo le nu vɔ̃ ƒe se si le nye nutinuwo me la me. Amen. 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 Que Dieu bénisse notre interprète. Dieu te soutienne, c'est pas facile. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme désire la transformation. Dieu aussi désire que nous soyons transformés en profondeur et durable. Cependant, la sanctification dans la vie de bon nombre de chrétiens fait face à beaucoup de résistance. Avant de venir à Christ, nous sommes habitués à certaines vies. Cette vie qui constitue la résistance à cette transformation ou à cette sanctification que Dieu veut pour nous. C'est ainsi que dans ce chemin de transformation qui a besoin de la sanctification dans notre vie, bon nombre connaît des luttes. Bon nombre connaît des rechutes. Bon nombre connaît des régressions. Tout ceci qui nous ramène encore vers l'ancienne vie. Nous avons parlé la fois dernière de quitter l'ancienne maison et d'aller résider dans la nouvelle maison. Mais à cause de ces luttes et ces rechutes et ces régressions sur le chemin, la transformation devient difficile dans la vie de beaucoup de personnes. Ce fut dans cette idée que nous avons dit plus haut que cela nécessite des essais.
Cela nécessite de la formation. Cela nécessite le temps. Bien-aimés, frères, sœurs, frères et sœurs, afin de contourner ces obstacles, comme le pasteur avait enseigné le mercredi, l'orgueil de la vie, la combattue de la chair, et la combattue des yeux, et toutes ces choses-là, nous sommes appelés à accepter perdre. Nous avons lu certains textes tout de suite. Si nous prenons le premier, qui est le premier, c'est-à-dire le premier livre de Luc que nous avons lu, le riche, le jeune homme riche est venu à Jésus parce qu'il voulait avoir part de la vie éternelle. Mais oubliant qu'il faut une transformation profonde. Jésus lui a étalé tout ce qu'il doit faire. Et comme bon nombre de nous, les chrétiens, lui aussi l'a dit, j'ai tout fait. Aujourd'hui, nous aussi nous disons, nous allons à l'église. Nous avons Jésus en nous. Et cet homme a dit tout ce que tu m'as dit, Jésus. J'ai observé toutes ces choses-là depuis mon enfance. Oui, c'est vrai, plusieurs années, toi aussi tu es converti, toi qui m'écoutes. Et tu observais les commandements. Est-ce que réellement tu es transformé en profondeur? Cet homme faisait toutes ces choses-là. Et Jésus lui a dit, c'est bien tout ce que tu as fait. Mais il te reste une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te reste dans ta vie à ajouter pour que ta transformation profonde soit au complet? Parce que la transformation profonde là qui amène, alors qui appelle la sanctification dans notre vie, nous amène à bénéficier de la vie éternelle. Alors, Jésus a dit à cet homme, va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, viens et suis-moi. La Bible dit qu'il est parti très triste. Il est désolé, désespéré. Et la Bible a bien souligné que cet homme était riche. Si la Bible dit que c'est un homme riche, je ne pense pas que c'est ta richesse que tu as aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est de cette richesse que le Seigneur lui dit d'aller vendre et distribuer aux pauvres. Pour avoir cette transformation profonde, il faut accepter perdre. Puisque l'état ambivalent, c'est-à-dire le double état là, qui est dans l'homme. Ce que Paul a souligné, c'est ça qui est toujours ce qui domine notre vie, la vie de bon nombre de chrétiens, et ne nous amène pas à vivre la sanctification pour connaître cette transformation profonde et durable. Ce que Paul a dit, nous voyons là-bas que d'un côté, de notre côté plutôt, la pensée peut dire oui.
D'un côté, dans notre vie, la pensée peut dire oui. Le cœur, d'un autre côté aussi, peut dire non. Parce qu'il souligne bien que le bien, il souligne correctement que le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire, mais le mal qu'il veut faire, c'est ça qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons dire que nous sommes d'accord pour la transformation, mais au même moment, nous ne voulons pas perdre. C'est pourquoi si nous considérons encore le cas du jeune homme riche, nous allons voir qu'il n'a pas voulu perdre. Cependant, il a voulu connaître la vie éternelle. Or, la vie éternelle a besoin d'une transformation profonde. Praise the Lord. Alléluia. Par contre, le passage que nous avons lu concernant Zachée, Zachée qui voulait connaître ou bien avoir part au royaume, Zachée savait qu'il faut une transformation profonde et durable dans sa vie. Appelant sa vie à la sanctification. C'est pourquoi il a dit à Jésus, Jésus, Maître, je savais que j'étais, comment on appelle, quelqu'un qui avait collecté de l'argent chez les gens. J'aurais triché, bien sûr. Mais à présent, comme je veux connaître cette transformation profonde, je veux vivre maintenant une vie de sanctification pour avoir part à la vie éternelle. Je vais donner tout ce que j'ai volé. Je vais donner ça je vais retourner ça aux gens. Si j'ai triché quelqu'un, je vais leur remettre ça 4 fois. Oh, quelle transformation. Quelle sanctification. Zachée a accepté perdre. Il a accepté perdre tout ce qui va le bloquer à connaître la transformation profonde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'attachement au gain secondaire parce que le gain premier, c'est la vie éternelle. Mais si nous laissons cela et nous attachons au gain secondaire, la transformation profonde et durable dans la vie du chrétien devient impossible. Or, pour connaître la transformation, nous devons faire comme Christ. Et nous avons lu cela. Christ lui-même, il a accepté quitter sa gloire, son état de Dieu. Il n'a pas voulu être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un homme. Il s'humiliait jusqu'à mourir à la mort de la croix. Cette mort qui est réservée aux brigands, non pas aux hommes, mais aux brigands. Les grands bandits les bandits de grand chemin. Mais Jésus a accepté cette mort. Il est prêt
a lâché ses bénéfices. Bien aimé dans le Seigneur. Là où tu es présentement, quels sont les grains secondaires qui t'arrêtent? Quels sont les bénéfices qui t'arrêtent de connaître cette transformation profonde? Quels sont les gains et les bénéfices là qui t'empêchent à se sanctifier pour connaître cette transformation? Permets-moi de te dire que nous devons éviter de, en tant que jeune fille, jeune homme, de dire que si nous quittons cette vie de fornication, cette vie de qu'on appelle d'impureté, qui peut me supporter? Comment vais-je faire? Bon nombre de chrétiens jeunes aujourd'hui. Bon, jeune, c'est-à-dire jeune fille, jeune homme. Et nous n'avons pas automatiquement condamné seulement que les jeunes, mais l'ensemble des chrétiens, bon nombre de chrétiens aujourd'hui, hommes et femmes également, nous sommes attachés et nous ne voulons pas nous séparer de cette vie-là à cause des gains, des profits, des bénéfices que nous tirons de cette vie. Et on peut dire que cela va aussi pour ceux qui travaillent, ceux qui cherchent le travail. Et ils se donnent aux sectes. Ceux qui se donnent aussi à avoir le sexe avec leur patron afin d'être recrutés. On se donne aux sectes, on se donne à accepter certains sacrifices afin de pouvoir gagner un poste. Ils sont là, cachés dans l'église, s'appelant chrétiens, et traînent des problèmes dans leur vie. Bien aimé dans le Seigneur, souviens-toi que la transformation profonde est ce qui va nous amener à s'accaparer ou bien à toucher du doigt la vie éternelle. Le fait de disposer de ce non chrétien n'est pas qu'on appelle la solution. Ils sont là dans l'église. Ils sont des diacres, des diaconesses, des responsables de département. Ils sont là, qui sont pleins dans les sectes. Ils sont pleins avec les mauvaises vies. Or, l'église a besoin des chrétiens qui connaissent de transformation profonde et durable. Ce soir, je voudrais te dire que Dieu connaît nos résistances et il est prêt à nous aider. C'est pour cette raison que la décision pour la transformation profonde et durable doit être prise en accord avec Dieu et Dieu seul. Ceci dans la prière, c'est de décider, vouloir le faire. Mais quand nous voulons faire ces décisions, sachant que ces obstacles sont là,
Nous avons dit que nous recevons une nouvelle vie quand nous recevons Jésus-Christ. Et cette nouvelle vie que nous recevons de Jésus-Christ, cette vie nous demande de faire de l'effort. Bien-aimés dans le Seigneur, nos émotions peuvent nous dire de faire certaines choses. Nos yeux peuvent nous demander de voir certaines choses. Mais nous devons faire de l'effort. Si ce sont des choses que nos yeux, notre chair nous demandent de faire pour leur bien, nous devons nous poser des questions pour voir si cela nous aidera dans notre formation, dans notre transformation. C'est difficile. Mais le Seigneur est là pour nous soutenir. C'est vrai que c'est ce monsieur qui est en train de te payer ton loyer. C'est vrai que c'est cette femme qui est en train de t'entretenir. Monsieur, madame, veux-tu connaître la transformation profonde? Veux-tu avoir le royaume, la vie éternelle? Tu as besoin d'une décision. Et Dieu est prêt pour t'aider. Il n'y a plus question, il n'y a plus à se poser des questions. Comment je vais faire pour survivre? Le temps est arrivé de demander maintenant, Dieu, aide-moi. Bien-aimé, frère et sœur en Christ, tu veux du travail? Ce prophète-là, ce qu'il te conseille de faire, ce charlatan-là, ce qu'il te conseille de faire, fais beaucoup attention. Réfléchis. Ce patron-là, ce qu'il te demande de faire, réfléchis. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est bon pour ma transformation? Je le répète encore que c'est difficile. Mais Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque tu feras d'efforts, tu vas te laisser dans la main du Seigneur de t'aider. Tu verras. Tu vas commencer par connaître la transformation. Par ailleurs, certains se voient, comme nous avons dit, dans ce processus, ce processus de transformation, ils se voient très sensibles aux rechutes, aux régressions. C'est ce qui va constituer la suite et la fin de notre enseignement le mercredi prochain. Comment se relever, continuer la marche dans la transformation. Certes, il y a des rechutes. Allons-nous être très sensibles à ces rechutes? Dieu n'est-il pas prêt à nous relever? Dieu ne peut pas nous aider à avancer encore de nouveau. Bien-aimés, que le Seigneur nous soutienne. Nous allons nous arrêter ici ce soir. Que le Saint-Esprit fasse pénétrer ces enseignements dans nos cœurs. Afin de les mettre en pratique. Au nom de Jésus. Toi qui es là, qui traverse une difficulté, et tu ne sais pas comment prendre cette décision. Les choses sont difficiles pour toi.
Et tout ce qui t'arrange comme gain et bénéfice sont contraires à la volonté de Dieu. Et tu veux connaître la transformation. Se sanctifier. Le Seigneur est là pour te soutenir. Nous allons prier le Seigneur. Je vais demander au groupe musical d'entonner une chanson. Et après la chanson, je vais prier pour toi. Je vais te demander d'être connecté avec nous en prière. Le Seigneur va t'aider. Alléluia. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ce frère et de cette sœur. Ils viennent d'écouter ton enseignement. Père, tu connais sa situation. Tu connais ce qu'il vit. Il a besoin de toi. Père, Papa, il est soucieux actuellement. Face à cet enseignement, il ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire. Oh papa, ils ont besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Dans son cœur, il veut connaître cette transformation. Dans son cœur, elle veut connaître cette transformation. Mais cela est difficile à cause des bénéfices et des gains qui sont secondaires à lui, Seigneur. Père, je prie maintenant de les aider, Seigneur, à reconnaître le gain principal qui est la vie éternelle. Afin de prendre une décision avec toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Papa, c'est toi qui nourris. C'est toi qui paie les loyers. C'est toi qui donnes le travail. Oh Jésus. C'est toi qui donnes d'enfants. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour que tu aides un de tes enfants. Commence à l'aider à prendre une décision. Une décision radicale. De connaître cette transformation profonde et durable. Lorsque la trompette sonnera, que nous soyons dans ton royaume. Dans le nom puissant de Jésus. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les résistances, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que mon frère, ma soeur prend la décision maintenant. Jésus, tu as un objectif pour cet enseignement. Je prie maintenant que ton objectif soit atteint.
Dans le nom de Jésus. Je prie pour l'église. Chaque membre dans le nom de Jésus. Celui-là qui est quelque part en train de traverser un moment difficile. Je prie dans le nom de Jésus. Que tu les touches maintenant. Je les remets entre tes mains. Tous ceux qui s'efforcent pour apporter leur dîme et leur offrande. En ce moment difficile, bénis-les dans le nom de Jésus. Je prie pour leur commerce, pour leur atelier dans le nom de Jésus, pour leur boulot dans le nom de Jésus. Bénis-les dans le nom de Jésus. Dans leur marché, qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus. Sois célébré, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour votre vie. Et nous passons par ce message pour remercier tous ceux qui apportent leur dîme et offrande. Nous lançons encore de nouveau l'appel à tous ceux qui veulent le faire mais hésitent. L'église a besoin de vous. L'église a besoin de vos dîmes et de vos offrandes pour subvenir à ses besoins. Nous bénissons au nom de Jésus. Le Seigneur ne va jamais vous laisser comme ça. Il va vous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez écouté la voix de votre serviteur, le pasteur Amedo, et son interprète, la sœur Denise Limbatable. Recevez la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen.